Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, à 1 an et demi de la Coupe du Monde au Qatar, le Paris Saint-Germain veut faire un mercato XXL pour pouvoir enfin remporter cette Ligue des Champions avant la Coupe du Monde au Qatar en 2022 qui se jouera entre novembre et décembre. Il ne reste plus qu'une chance, on va dire entre guillemets, ou peut-être deux chances parce que certes après la Coupe du Monde de gagner la Ligue des Champions, ça peut être aussi vendeur. Mais Doha préférerait la gagner avant 2022, donc il ne reste plus qu'une chance. Les priorités cet été, c'est déjà faire un gros mercato, se renforcer à de nombreux postes, doubler les postes, et en plus de ça, prolonger Kylian Mbappé. Mais avant de prolonger Kylian Mbappé, il va falloir faire un mercato XXL. Et ça commence bien déjà avec l'arrivée gratuite de Jorginho Wijnaldum au milieu de terrain, et l'arrivée de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain qui va être officialisé au début de semaine prochaine. La visite médicale est prévue pour lundi. Donc déjà deux gros renforts à 0 €. Au poste de gardien, t'es très bien. Au poste de milieu de terrain, t'es très bien, même si je pense qu'il y aura un ou deux départs. Mais vu le salaire qu'ils ont à l'heure actuelle, personne n'est pressé de partir. Leonardo voudrait se servir par exemple de Leandro Paredes dans l'opération Cristiano Ronaldo ou Hakimi. Sauf problème, c'est que Leandro Paredes, il est arrivé au Paris Saint-Germain en 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, acheté pour 47 millions d'euros. Et depuis 2019, la seule bonne saison de Leandro Paredes, c'est la saison 2020-2021 où il a été plutôt bon, plutôt convaincant. Pochettino compte grandement sur lui, mais Leonardo n'est pas fan du joueur et aimerait s'en servir pour faire des petites opérations, comme pour faire baisser par exemple le prix d'Hakimi, on va en parler dans quelques minutes, ou peut-être aussi dans l'opération Cristiano Ronaldo, qui pourrait proposer un échange Paredes-Cristiano Ronaldo. La Juve est intéressée, mais sauf problème, c'est que Leandro Paredes touche 9 millions d'euros annuels au Paris Saint-Germain. Et lui n'a pas envie de partir. Et la Juve n'est pas prête à lui donner un salaire aussi conséquent. Donc tout ça bloque tout. Le salaire, plus que Leandro Paredes ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain. Donc en ce qui concerne les milieux, il va falloir quand même faire un minimum de ménage. Surtout que le Paris Saint-Germain cherche un autre milieu de terrain en plus de Wijnaldum pour accompagner Marco Verratti, Paredes, Idrissa Gueye. Rafinha malheureusement et Ander Herrera pourraient quitter très rapidement le Paris Saint-Germain. Et pour convaincre Mbappé, il faudra faire un mercato XXL. Et ça a déjà commencé avec ces deux recrues, Wijnaldum et Donnarumma. En ce qui concerne Hakimi, alors dans cette vidéo il y a des très grosses infos du côté du Real, du Barça, mais surtout du Paris Saint-Germain, les postos. Donc en ce qui concerne Achraf Hakimi, comme vous le savez, depuis 3 semaines Paris lorgne sur Hakimi. Le PSG est toujours en pole position pour faire venir l'international marocain au Paris Saint-Germain. Donc en ce qui concerne Hakimi, la Gazeta annonce dans son édition du jour que le Paris Saint-Germain va formuler une nouvelle offre de 70 millions d'euros pour Achraf Hakimi. Le week-end qui arrive pourrait être crucial et décisif dans ce dossier. Chelsea propose aussi 60 millions d'euros, mais des joueurs en plus, alors que l'Inter veut du cash. Donc Paris est favori dans ce dossier. Hakimi va partir, ça c'est sûr. Et je pense qu'il va rejoindre le Paris Saint-Germain parce que Paris ne lâchera rien. Leonardo négocie, c'est normal. Il veut faire baisser le prix, mais je pense que voilà, 70 millions d'euros, le PSG va proposer cette somme et l'Inter ne pourra pas refuser. Je pense que ça se fera avant le 30 juin parce que l'Inter de Milan doit absolument vendre avant cette date. Voilà. Donc c'est bien parti pour le dossier Hakimi. En ce qui concerne le dossier Sergio Ramos, comme vous le savez, il a quitté officiellement le Real Madrid hier. Il y a eu une cérémonie d'adieu en conférence de presse. Il a parlé, il était en pleurs. Florentino Pérez, lui aussi, a parlé. Donc en ce qui concerne Sergio Ramos, quel sera son prochain club? Manchester United n'a pas l'intention de faire de proposition à Sergio Ramos. Voilà, il sera libre le 30 juin. Le FC Séville, son ancien club, n'est pas du tout intéressé. Le PSG est favori pour le recruter, ou ça sera peut-être une expérience en MLS. Donc, où en est vraiment Ramos? Va-t-il signer au Paris Saint-Germain? En tout cas, les dernières nouvelles, c'est chaud. Voilà, en tout cas, c'est chaud. Sergio Ramos a évoqué son avenir en conférence de presse hier en disant « Au mois de janvier, quand je suis entré sur le marché officiellement, il y a eu des appels de plusieurs clubs, mais on n'a jamais pensé partir du Real Madrid à l'époque. À partir d'aujourd'hui, qui va chercher une bonne option pour moi? Je ne sais pas réellement. Séville est l'autre club de mon cœur, mais je ne pense pas à cette option, ni eux d'ailleurs. Et bien entendu, c'est impossible de jouer pour le Barça, c'est un grand non catégorique. Ce n'est pas le jour pour en parler. Quand il y aura du nouveau, je serai le premier à vous le dire. Je ne sais toujours pas dans quelle équipe je vais aller. C'est quelque chose dont on ne s'est pas occupé à l'instant T.
a-t-il déclaré en conférence de presse. Donc voilà, Manchester n'est pas intéressé. City n'est pas vraiment intéressé. Séville n'est pas intéressé. Il reste le Paris Saint-Germain. Et d'après les dernières informations en Espagne, Leonardo aurait demandé à rencontrer l'agent de Sergio Ramos, René Ramos, rencontre entre les deux parties prévue la semaine prochaine. Un contrat pourrait être proposé, alors qu'il a déjà été proposé il y a quelques mois, un contrat de 2 ans avec un salaire de 12 millions d'euros par an. Pour participer à la rotation avec Kimpembe et Marquinhos, comme vous le savez, Marquinhos est irréprochable, intransférable et titulaire indiscutable aux yeux de Leonardo, de Doha, de Nasser et de Pochettino. Sauf problème, on n'est pas très convaincu par Presnel Kimpembe. Alors Presnel Kimpembe, il est très fort quand il a un très grand défenseur central à côté de lui. Il était très fort à côté de Thiago Silva. Il a toujours été très fort à côté de Marquinhos. Il est très fort à côté de Raphaël Varane en équipe de France. Mais dès que tu lui mets des Kehrer et des Danilo, c'est plus la même chose. Alors que Marquinhos, lui, tu peux lui mettre n'importe qui, il assume. Pareil pour Raphaël Varane ces dernières années. Donc voilà, une rencontre entre Leonardo et l'agent de Ramos sera prévue la semaine prochaine. Pour la rotation, pourquoi pas. Alors il y en a qui me disent, Sergio Ramos acceptera jamais d'être remplaçant au Paris Saint-Germain. On n'a jamais parlé de place de remplaçant. Sergio Ramos a 35 ans. Ça, faut bien le comprendre. Et qu'est-ce qui intéresse Ramos à l'heure actuelle? C'est l'oseille. Donc il n'en a rien à faire d'être remplaçant. Et en plus, on lui proposera même pas un poste de remplaçant. On lui proposera d'être en concurrence avec Presnel Kimpembe. En tout cas, c'est Leonardo qui le veut. C'est sûr et certain. Après, pour les supporters parisiens, nous, c'est sûr qu'on aimerait que Presnel Kimpembe soit un rock défensif. Ça n'a pas toujours été le cas, mais il a toujours tenu tête aux grandes équipes avec Marquinhos. Donc il n'y a pas vraiment... ça ne va pas changer. On espère que ça ne va pas changer, mais voilà. Paris veut doubler les postes. Et quant à Kimpembe, Marquinhos, Ramos, plus Diallo, qui pourrait permuter entre la défense centrale et à gauche, c'est quand même pas mal. En ce qui concerne Raphaël Varane, le Real Madrid tient pour acquis que Raphaël Varane ne prolongera pas son contrat. 2 offres lui ont été présentées. Le club comprend qu'il ne prolongera pas. Donc, Raphaël Varane, il lui reste 1 an de contrat. Le Real Madrid veut le vendre. Raphaël Varane veut quitter le Real Madrid. Il a fait le tour. Il a tout gagné avec le club. Il a 2 propositions de 2 clubs. La première, c'est celle de Manchester United, où il donnerait sa priorité pour aller là-bas. Et aussi, le Paris Saint-Germain, qui en fait une de ses priorités. Si jamais, j'ai bien dit si jamais, Sergio Ramos ne signe pas. Parce qu'il faut comprendre que Sergio Ramos est gratuit. Et ça ferait arriver une 3e recrue consécutive gratuitement. Ce serait quand même un bon coup. Même si je préférais avoir Raphaël Varane, mais le problème, ce sera compliqué d'expliquer à Varane et Kimpembe que les deux vont être en compétition. Et ça, Leonardo le comprend très bien. À Doha, on veut vendre des maillots et peut-être que le maillot de Ramos se vendrait plus que celui de Varane. En tout cas, dans la stratégie de Doha. Même si moi, entre Ramos et Varane, je mets Varane. Sauf que le problème, c'est que Varane, ce sera minimum 60 millions d'euros et Ramos, c'est gratos. Allez savoir. Mais en tout cas, Paris est grandement intéressé par les 2 joueurs. Ce sera l'un ou l'autre, ce ne sera pas les 2. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, Varane sur le départ. Ramos qui a déjà quitté le Real Madrid. Paris est sur tous les fronts. Et maintenant, sur le dossier Lionel Messi les Postos. Alors là, très grosse info. Comme vous le savez, nous sommes le 18 juin 2021. Et dans moins de 13 jours, Lionel Messi ne sera plus un joueur du FC Barcelone. La question a été posée à Joan Laporta, président du FC Barcelone. Le président du Barça s'est exprimé à la télévision espagnole. Pour lui, Messi va rester au club, qui se prépare déjà à sa prolongation. D'accord, mais ça fait 3 mois qu'il dit la même chose, surtout depuis 1 mois. Et il n'y a toujours pas de prolongation. Et ceux qui ignorent la chose nous expliquent, mais c'est normal, il est en pleine Copa América, c'est pour ça qu'il ne prolonge pas. Non mais frère, s'il avait vraiment un accord pour prolonger, il aurait déjà prolongé depuis bien longtemps. À l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de réel projet du côté du FC Barcelone. Dembélé est à 1 an de la fin de son contrat. On ne sait pas s'il va rester. Griezmann et Messi, c'est pas l'amour fou. Wijnaldum est parti au Paris Saint-Germain alors qu'il devait aller au FC Barcelone. Piqué se fait vieux. Piqué se fait vieux. Busquets se fait vieux. Umtiti, il est plus vraiment dans le coup. L'anglais, c'est pas extraordinaire. Il n'y a pas vraiment de gros défenseur central à part Araujo. Au milieu de terrain, tu as De Jong. Et après, le reste, ça commence aussi à se faire vieux. Memphis Depay, ça fait je sais pas combien de temps qu'il doit signer. Il a toujours pas signé officiellement. Donc, Joan Laporta met une certaine pression sur Léo Messi.
Dans un reportage consacré au génie argentin sur TV3, le président du Barça s'est exprimé sur l'éventuelle prolongation de Messi au club. Alors que le joueur est libre de tout contrat le 30 juin prochain, c'est-à-dire dans 13 jours, il nous dit « Je suis tranquille. Ces crampons continueront de fouler la pelouse du Camp Nou. Je ne m'attends pas et je ne m'imagine pas un non de sa part. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde et beaucoup d'équipes le veulent. Je peux le concevoir. » Donc Laporta espère une prolongation très vite de Léo Messi. Interrogé sur la date de l'annonce de cette prolongation de contrat, Joan Laporta s'est montré assez indécis. Notre idée est que cela se fasse le plus rapidement possible. Cela convient aux deux parties. Nous sommes confiants. Nous ne donnons pas de date, mais à choisir, j'aimerais que cela soit le 24 juin, car c'est ma fête et son anniversaire. Ou le 29 juin, le jour de l'anniversaire de Laporta. Une bombe qui devrait, entre guillemets, ravir, quand on lit l'interview de Laporta, ravir les supporters barcelonais. Le meilleur joueur de leur histoire pourrait prolonger au FC Barcelone, mais à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de prolongation de contrat. Et dans 13 jours, Messi ne sera plus un joueur du FC Barcelone. Si Messi est d'accord, si Laporta est d'accord, pourquoi Messi ne prolonge pas? Wijnaldum, en plein euro, il a signé au PSG. Donnarumma, en plein euro, il a signé au PSG. Et il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont signé alors qu'ils étaient en pleine préparation ou en plein euro. Donc c'est quoi le réel argument? C'est qu'à l'heure actuelle, Messi, s'il veut, on lui envoie le contrat et il prolonge. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi, lors de la présentation du nouveau maillot du Barça, pourquoi il ne nous a pas expliqué pourquoi Messi n'était pas en tête d'affiche. On a vu Griezmann, on a vu Piqué, on a vu Moriba, on a vu Ansu Fati, on a vu 3 joueurs féminines. Et la star de ce club, l'enfant de ce club, le sextuple Ballon d'Or, n'est pas dans l'affiche des nouveaux maillots. C'est assez bizarre. Laporta nous a expliqué aussi que ça a été fait ces photos depuis très longtemps et qu'à l'arrivée, à l'époque où ils ont fait ces photos de présentation, Messi était en guerre avec le Barça. La situation aurait changé maintenant, mais quoi qu'il en soit, dans les nouveaux maillots présentés du Barça 2021-2022, Messi n'y figure pas. Donc Messi ne figure pas dans les nouveaux maillots du Barça. Et Messi, nous sommes le 18 juin, il n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Il reste plus que 13 jours à voir ce qui va se passer, mais voilà. Un coup il te dit j'espère qu'il va prolonger le 24 juin, un coup il te dit le 29, même lui-même ne sait pas à l'heure actuelle alors que c'est le président du FC Barcelone. Et tout le monde nous expliquait qu'avec l'arrivée de Laporta à la place de Bartomeu, ça allait arranger les choses. Sauf que Laporta, ça fait 3 mois qu'il est président du Barça, il n'y a toujours pas de prolongation de contrat et il n'y a pas de réel projet. Voilà. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué, donc on va attendre. En tout cas, les postos, voilà, toutes les infos du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur ma nouvelle chaîne YouTube SB Foot News. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment. SB Foot News, le lien YouTube est en description. Mon Instagram, c'est pareil, c'est SB Foot News. 24 sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité du mercato et du football. Tous mes autres réseaux sociaux. La cagnotte PayPal qui est toujours disponible en lien en description si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne. Et nous on se retrouve très vite, très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.